Bonjour, bonsoir et bienvenue, c'est AstuTech. On se retrouve dans cette vidéo astuce numéro 3. Je vais vous montrer comment adapter votre image de fond à la fenêtre de votre navigateur web. Pour ce faire, je vous invite tout d'abord à aller visualiser les vidéos astuce numéro 1 et astuce numéro 2 qui vous expliqueront comment créer une page HTML basique ainsi que ajouter une image en fond de votre page HTML. Dans notre cas, on va démarrer directement avec le dossier dans lequel on a nos fichiers HTML et CSS directement enregistrés, ainsi que notre image que l'on a sélectionnée précédemment dans les vidéos précédentes. Et ce qu'on va faire, on va ouvrir Texte 3 et on va aller dans le CSS pour tout simplement ajouter les attributs manquants qui vont nous permettre de redimensionner la fenêtre de notre navigateur web avec une image de fond qui va s'adapter. Donc pour ce faire, on va commencer par ajouter l'attribut width qui va nous permettre de paramétrer la largeur de la fenêtre du navigateur web, donc utiliser la totalité de la largeur, donc 100%. On va également initialiser les marges du contenu de notre fenêtre à 0, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'espace entre l'image et les bords de la fenêtre. Donc pour cela, il faut utiliser ces deux attributs, margin et padding. Et enfin, on va ajouter les attributs qui vont nous permettre d'adapter notre image. Donc pour ce faire, on commence par background attachment. Cet attribut avec la valeur fixed va nous permettre de fixer l'image de fond, c'est-à-dire que lorsqu'on va scroller notre fenêtre, notre contenu, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de contenu sur la page, lorsque avec le souris nous allons remonter le contenu, l'image de fond va rester fixe, elle ne va pas suivre le contenu. Il nous faut également la positionner avec l'attribut position, background position et la valeur center, donc l'image va se positionner au centre. Et on va utiliser l'attribut background size avec la valeur cover, c'est-à-dire que là on va en fait faire en sorte que notre image va couvrir la totalité de la fenêtre. Donc background size, c'est pour le fond, la taille du fond. Enfin, un dernier attribut, background repeat, avec la valeur no repeat, qui va nous permettre de ne pas répéter notre image sur les axes X et Y, c'est-à-dire que l'on ne veut pas une mosaïque d'images, mais une seule image. Si l'on enregistre le fichier CSS, que l'on ferme Texte 3 et que l'on ouvre notre dossier, on ouvre également notre fichier HTML et là, on peut voir que si l'on redimensionne notre fenêtre web, donc là c'est la fenêtre de mon navigateur Firefox, je peux voir que l'image suit exactement la fenêtre du navigateur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu et si le contenu de cette chaîne vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!